On ne juge pas, on aime être irresponsable et on aime dépenser son argent dans la K-pop. On aime se ruiner, c'est totalement faux. Je pleure parce que j'ai plus d'argent. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je l'avais dit dans une de mes stories Insta la semaine dernière. Vidéo assez spéciale puisque j'ai encore jamais fait ce format de vidéo. Bon, après je pense que ce sera la seule vidéo que je ferai. Ou alors peut-être que j'en ferai genre une chaque année en mode pour voir ce qui va se rajouter au fur et à mesure. Mais du coup je vais faire une vidéo album tour. Ça fait déjà un moment que j'en parle, que j'y pense. Mais à chaque fois je repoussais le tournage de cette vidéo. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais pourquoi? Alors que bah, ces albums sont ici présents. Je sais pas si on les voit, mais j'espère qu'on les voit. Ils attendent que ça d'être... Oula! Ils attendent que ça d'être montré, etc. Donc pourquoi tu repousses ce fameux tournage de vidéo? Et ben la réponse c'est parce que j'avais peur que ça ne fonctionne pas. Il faut bien commencer par quelque part, donc c'est pas grave. Du coup, nous voilà arrivés à mon album tour. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pas mal d'albums. Et en fait j'ai fait une petite liste dans ma tête, mais je pense que j'aurais dû le noter sur une feuille de papier. Tous les albums, vraiment. Les albums, un exemple, les albums que je trouve le plus unique dans ma collection, mon préféré selon la tracklist, etc. Celui que j'aime le moins. Et du coup, je me suis dit, bah, let's go en fait. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas mélanger les deux, mettre du Backstreet Boys en montrant mes albums de K-pop. Voilà, 2 en 1, on aime. Nice. Du coup, voilà, je ne vais pas continuer à parler et je vais ensuite trouver un autre plan pour filmer. On se retrouve dans 10 secondes. Call me when you're feeling down before you hit the ground. I'll be there to catch you. Call me when you're feeling down before you hit the ground. I'll be there to catch you. Call me when you're feeling down before you hit the ground. I'll be there to catch you, baby. When you're feeling down, I'll always be around to catch you when you fall. J'ai fait une petite liste sur cette feuille. Alors, j'avoue que j'ai énormément d'albums. Je m'en rends compte. Malheureusement, pour mon porte-monnaie et heureusement pour moi, cette collection n'est pas encore finie. Je dois encore l'agrandir. Et du coup, j'ai décidé de vous faire un petit album tour selon mes préférences. Et je pense que tous les ans, je ferai une vidéo où je sortirai justement un album tour. Selon les albums que j'ai achetés au fur et à mesure de l'année. Et peut-être que ce classement changera. Ouais. Et du coup, mon album préféré, donc mon numéro 1, ce serait mon album là, Blah de One the Nine. C'est mon tout premier album de One the Nine que j'ai eu. C'est One the Nine, c'est le tout premier groupe que j'ai ult et que j'ute toujours d'ailleurs. Et du coup c'est mon album préféré parce que c'est un peu genre un truc émotionnel, genre sentimental un peu. Du coup voilà. Donc celui-là c'est mon album préféré, donc top 1. Mon deuxième album préféré c'est bien évidemment mon album dédicacé de TNX que j'ai eu il y a pas longtemps. Je crois que ça doit faire un mois que je l'ai. Un mois, ouais. Ouais, je crois que ça fait un mois, même un peu moins d'un mois. Et j'ai eu dans cet album, j'ai eu une POB de TNX d'ailleurs. Cette POB est incroyable. Je voulais absolument avoir un album signé de TNX et j'ai eu mon album signé de TNX. Et j'en suis très très fière. Mon troisième album préféré de tous les temps, c'est mon album dédicacé, pas dédicacé, signé de Woods. Pareil, cet album je l'ai en double et celui-là je l'ai acheté sur Vinted. Voilà. C'est un lot de 3 albums, donc celui-là qui est signé. Ensuite celui-là, pareil, je l'ai en double.
mais le deuxième il est pas signé. Et puis bah la deuxième version de cet album. Voilà. Passons maintenant à l'album que j'aime le moins. C'est sans hésiter. Alors, Map of the Soul Persona de BTS version 2. Pourquoi je ne l'aime pas? Alors, la tracklist est incroyable, le concept est incroyable, mais le truc qui me dégoûte dans ces albums, et je pense que c'est toutes les fans, c'est le fait qu'ils se décolorent avec le soleil, comme vous pouvez le remarquer. Différence de couleur. Et vraiment j'étais grave déçue. Mais sinon l'album en lui-même, genre la tracklist est incroyable. BTS c'est un groupe que je stan presque plus. Donc voilà. Un peu déçue de cet album. Mais juste par rapport au fait de la décoloration en fait. Alors mon album préféré selon la tracklist. Alors on va refaire un petit top 3. Numéro 1, Blabla de One the Nine. Hein, parce que dedans il y a ma chanson préférée de tout l'univers de la K-pop. Ok. Ensuite, au niveau de la tracklist, Sorry Written in Music de Omega X. J'ai les deux versions, mais je vais en sortir qu'une. Déjà l'album en lui-même, le concept est incroyable. Et je trouve que la tracklist dedans est incroyable. Dedans il y a aussi ma deuxième chanson préférée de tout l'univers dans la K-pop, c'est Dry Flower. Une chanson hyper douce, etc. C'est ce qu'on aime, ok. Ah, Universe The Black Hole de Pentagon. Alors cet album là, et j'aime énormément les musiques qu'il y a dedans, surtout Zoom Up et Asteroid. Genre vraiment mon petit fav. Je pense que je dirais bien évidemment l'album Colorful Trauma de Woods parce que c'est Woods en fait. Y a pas d'autre argument, c'est Woods, il fait que des bonnes chansons. Et je me suis découvert une nouvelle passion pour le rock en écoutant ses musiques. Voilà. Ah non, attendez, j'ai oublié un de mes albums préférés selon la tracklist. PH1. But for now, leave me alone. C'était mon premier album de K-rap. Et je ne suis pas déçue parce que c'est PH1 et parce que PH1 fait que des bons sons. Et parce que je l'aime et parce que je l'ai vu en concert. Ouais. L'album que j'aime le moins selon la tracklist. Eh ben, je vais dire que ce serait l'album des... Bah en vrai je sais pas. Selon la tracklist, hein, vraiment selon la tracklist, l'album que j'aime le moins, ou alors que j'écoute le moins plutôt, ce serait... bah il est où? Where is it? Just Beat de Just Beat. Je pense que... Alors, j'aime énormément, mais c'est l'album que j'écoute le moins en ce moment, je vois. Quand je l'ai acheté, je l'écoutais énormément. D'ailleurs, il me faut la version bleue. Quand je l'ai acheté, j'écoutais énormément, mais en ce moment, j'écoute plus trop. Du coup, je pense que je dirais celui-là, mais c'est juste genre de passage, on va dire. Donc c'est celui-là, mais que pour ce moment précis actuellement où je tourne la vidéo. Ah bah, on passe du Backstreet Boys à du Woods. C'est vraiment incroyable, mon mix YouTube est incroyable. Ouais. C'est mon album préféré selon le concept. Sans hésiter, Colorful Trauma de Woods. Les deux versions, bien évidemment, parce que on est une pigeonne et qu'on achète les deux versions à chaque fois. Adieu mon argent. C'est dans ça que je dépense la plupart de mon argent. Okay. Déjà, regardez, là, voilà, rien que ça, c'est trop magnifique. De toute façon, oh, on fait des trucs beaux comme ça. Je parle pas que du CD, hein. Déjà, regardez justement les concepts photos qui sont incredible. Bien évidemment, mon préféré, c'est ce concept photo. Voilà. De toute façon, je montrerai de plus près. L'album Dry Flower de Penomeko. Parce que vraiment, bon, en plus de ça, c'est mon premier album de Penomeko. C'est un album hyper unique parce qu'on peut le customiser nous-mêmes.
là vous pouvez voir que j'ai un petit peu dessiné pour qu'on puisse voir le dry de Dry Flower. Mais déjà, genre je trouve que le concept photo est incroyable, mais également le concept de l'album en lui-même. Il y a un crayon gris à l'intérieur justement pour qu'on puisse customiser notre album. Genre incroyable. Nous avons le photobook qui est en fait que des pages qu'on peut décoller et qu'on peut coller. Genre c'est des trucs qui se séparent. Et je trouve que le concept est incroyable. Le CD est incroyable, n'en parlons pas, simple mais efficace. Puis aussi l'album, genre regardez. En plus il y a pas longtemps j'ai regardé la vidéo où il dédicaçait tous ses albums, c'était genre incroyable. Ok. Donc ensuite je dirais selon le concept photo, le concept de l'album mais aussi le concept photo. Donc le concept de l'album, les deux Love Me Like d'Omega X, parce que en fait, regardez, je vais juste vous montrer un exemple. Juste ça. J'ai jamais vu d'album comme ça, ok? Quand on ouvre, je sais plus si c'est lui, mais je pense pas que ce soit lui. Quand on ouvre, regardez-moi le CD. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'argumenter plus? Je ne pense pas. Attention, mon passage préféré de la chanson. Et du coup, le deuxième Love Me Like aussi parce qu'il est incroyable. Ouais. L'album que j'aime le moins selon le concept photo. J'aime Blanky de tout mon cœur, hein. Vraiment c'est un de mes ults. Ouais. Mais il a une soucoupe sur la tête. Il a une soucoupe sur la tête. Je pense que j'ai pas besoin d'argumenter plus. Voilà, franchement, c'est pas méchant. Hein. En soi, tout le reste est bien. Mais regardez-moi son chapeau. C'est horrible. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Genre, à quel moment ils se sont dit « Oh bah ça pourrait être beau, tiens. On va mettre un ovni, on va mettre une soucoupe volante sur sa tête et puis bah, ça va être magnifique. » Bah non, en fait, non. C'est ça. Ouais. L'album le plus unique. Alors là, vous allez vous dire mais est-ce vraiment un album? Donc j'en ai deux. C'est celui-là. Mince. Oui, ceci est un album. Oui, ceci est un album. Voilà. C'est un album. Oui, ceci est un CD. Regardez-moi la taille du CD. Même pas la taille de ma main. Je peux le prendre et fermer ma main à la limite. Donc ceci est un album. Voilà. C'est un album. Donc je pense que pour moi c'est déjà assez unique comme concept de faire un album miniature. Bien évidemment j'avais pas que le CD dans l'album, j'ai eu plein de PC d'ailleurs, une PC que j'ai eu en double. Et le deuxième vraiment unique de chez Unique, vous l'avez vu tout à l'heure quand j'ai fait le petit plan sur tout l'album. Oui, c'est un album. C'est pas un porte-clés, c'est un album. C'est un album. L'emballage est là, c'est un album. Je n'ai jamais vu d'album comme ça de ma vie entière. Ok, j'ai fait un unboxing, donc vous l'avez vu, je pense que vous l'avez vu. Mais c'est un album. C'est pas un porte-clés, c'est un album qu'on peut mettre en porte-clés. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est l'album Killer de Key, de Shiny, membre de Shiny. Et qui est, ma foi, tout petit. Mais qui est pas mal, je l'ai écouté. Du coup, voilà mon album le plus unique, le plus petit aussi. Voilà, je pense que j'avais justement prévu une catégorie, mon album le plus petit. Bah, je pense que vous l'avez vu. C'est un album miniature. Ouais. Alors, en auteur, c'est l'album de Woods qui est là, donc 7.
Il est là, regardez, il rentre même pas, je suis obligée de le mettre à plat. Là aussi, et du coup là. De toute façon, je vais montrer. Et bien évidemment, l'album de Blanky. Parce que, voilà. Il ne passe pas. Je suis obligée de le mettre à plat également. Et il y a aussi les 3 albums de Ace là. Je suis obligée de les mettre à plat, mais genre vraiment ils passent pas à quelques centimètres. Et du coup, je suis un peu dégoûtée. Ouais. Mon tout premier album que j'ai eu, et ben, prochaine catégorie, premier album que j'ai eu, c'est Mapo Soul Persona. Et bah parce qu'en fait à ce moment là j'étais vraiment BTS++. Je stannais que BTS mais j'écoutais d'autres groupes. Et du coup je voulais absolument voir cet album parce que c'était mon préféré. Non même pas, je stannais pas que BTS, il y avait plein d'autres groupes mais je suivais... J'ai acheté que des albums de BTS parce que BTS, voilà. Ouais. Le dernier album que j'ai eu bah c'est celui-ci. Hein, et il rentre dans plusieurs catégories, hein, celui-là... Ouais. L'album le plus cher à mes yeux, vraiment genre j'ai dit mes préférés et tout, mais le plus cher à mes yeux, même si ça se trouve je l'ai pas payé cher, c'est Blabla de Wonder9. Vraiment. Et aussi un truc dont je suis fière dans ma collection, c'est d'avoir tous les albums d'Omega X, à part les japonais que je vais bientôt avoir, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'arrêter là. Mais à part les japonais, j'ai tous les albums d'Omega X et c'est une grande fierté pour moi. Voilà. Ah mais attendez, il y a aussi un autre album selon le concept photo, c'est l'album... L'album Heal de The Rose. Qui me tient à cœur également, tout simplement parce que déjà c'est ma meilleure amie qui me l'a offert. Et en plus de ça, bah en fait c'est mon tout premier album de The Rose. Et la musique de The Rose est tellement incredible que je suis obligée de parler de cet album. Ouais. Alors maintenant, un album que j'ai acheté sur un coup de tête. Parce que oui, il m'arrive de faire des choix. Très souvent, ça m'arrive très souvent de faire des choix sur un coup de tête. Et c'est comme ça que j'ai décidé de mener ma vie, ok? On ne juge pas, s'il vous plaît. Du coup, album que j'ai acheté sur un coup de tête. Universe, The Black Hole de Pentagon. J'étais triste, j'avais besoin de quelque chose pour me remonter le moral. J'ai vu l'album, j'aime l'album, je l'ai pris. Voilà, tout simplement. J'ai vraiment pris sur un coup de tête. J'étais là en mode, ouais, on va le prendre. Point. Du coup, je l'ai pris. Et encore, j'ai longuement hésité entre prendre celui-là ou alors un album d'Icon. Et résultat, je suis pas déçue parce qu'en vrai j'aime toute la tracklist. Celui d'Icon, en vrai je connaissais que le title donc ça servait à rien, alors que celui de Pentagon, bah, je connaissais toute la tracklist. Donc. Et un autre album que j'ai pris sur un coup de tête aussi, Epic Eye is Here de Epic Eye. Voilà. Je l'ai pris sur un coup de tête tout simplement parce que j'ai vu qu'il était beau. On va pas se cacher, il est beau. Il y a 2 de mes chansons préférées dedans. 3 de mes chansons préférées dedans. Voilà, fin d'histoire. Il était cher et je crois même que c'est l'album le plus cher que j'ai acheté. Parce que n'empêche, cet album il a coûté 40 balles. Hein. 40 €. Bon, j'étais juste un peu déçue, c'est parce que il n'y a pas d'inclusion. Mais bon, après c'est des albums de K-pop donc faut pas... Mais le concept est beau. Du coup voilà. Ah oui, et je suis aussi déçue, c'est parce que y avait un petit truc en papier qui s'est arraché. Enfin vraiment il s'est arraché. Je l'ai rafistolé parce que c'était beau et je voulais pas l'enlever. Mais il s'est arraché. Du coup j'étais triste. Et aussi un autre album que j'ai acheté sur un coup de tête parce que ça m'arrive souvent. On est maître irresponsable, ok? On ne juge pas.
On aime être irresponsable et on aime dépenser son argent dans la K-pop. On aime se ruiner, c'est totalement faux. Je pleure parce que j'ai plus d'argent. Mais là n'est pas le sujet. Alors du coup, notre album que j'ai acheté sur un coup de tête, qui est... Ah, mais c'est aussi... Ça rentre aussi dans la catégorie unique en concept. C'est celui-là. Keep Me Up de B.I. Oh, mais c'est triste comme musique. Mais bon, c'est pas grave. Epic Eye, n'importe quoi. Keep Me Up de B.I. C'est un sac de shopping. Voilà, le concept unique. Je suis désolée. Ensuite, à l'intérieur, il n'y a pas de photobook. Il n'y a pas de photobook. Je viens de me rendre compte qu'il n'y avait pas de photobook. On a des tatouages temporaires. D'ailleurs, cette rose-là, je vais la tatouer ici. Mais pas temporaire. Permanent. Ensuite, nous avons un truc de remerciement en anglais et en coréen. Donc là, c'est anglais et là derrière, c'est les lyrics. Et nous avons un fucking, désolé du mot, un fucking poster taille réelle. Qui fait un poster taille réelle? Ok, je ne le mets pas dans ma chambre. Je ne le mettrai pas dans ma chambre. Et du coup, voilà. Donc c'est un de mes albums préférés aussi d'ailleurs par rapport à notre artiste. Ouais. C'est maintenant un album qui m'a été offert. Et ben très clairement la plupart de ma collection parce que mes amis, ma famille ne savent pas quoi m'offrir à mon anniversaire. Généralement ils m'offrent des albums de K-pop. Du coup on va faire un petit topo de tous les albums qui m'ont été offerts. Cet album-là, album dédicacé, mon tout premier album, pas dédicacé mais signé, pardon. Mon tout premier album signé de Just Be et signé tout court en fait. Je l'ai eu pour mes 18 ans. J'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. Celui-ci, non, celui-ci, pareil. Omega X, first mini album, je crois que c'est Vamos. Ouais, Vamos. Offert à mes 18 ans. Oula, il y a de la poussière. Ensuite, cadeau d'anniversaire que j'ai eu à mes 16 ans. Cadeau d'anniversaire qu'une de mes amies m'a offert à mes 18 ans. Cadeau d'anniversaire que ma maman m'a offert à mes 17 ans. J'ai pleuré bien évidemment parce que One the Line en fait. Cadeau d'anniversaire que ma meilleure amie m'a offert à mes 18 ans. Cadeau d'anniversaire que ma meilleure amie, toujours la même, m'a offert à mes 19 ans. Cadeau d'anniversaire de... Non, cadeau de ma mémé. C'était pas forcément d'anniversaire, c'était juste un cadeau. Cadeau de moi à moi-même, c'est totalement faux. C'est ma mère qui me l'a acheté. Cadeau de ma meilleure amie. Juste un cadeau comme ça pour me faire plaisir. Ce qui m'a fait extrêmement plaisir d'ailleurs. Alors, il y a une grande histoire derrière cet album. Désolée Lolo, je suis obligée de l'expliquer. À mes 18 ans, donc, elle m'a offert l'album X1X de One the Line et elle m'a offert l'album de Just Burn, le tout premier album. Alors derrière cet album il y a une grande histoire tout simplement parce qu'en fait ma meilleure amie l'a acheté pour mon anniversaire. Sauf que moi quelques jours après que ma meilleure amie l'ait acheté, j'ai dit oh j'ai trouvé l'album que je voulais dédicacé sur Vinted et tout tatati tatata. Je vais l'acheter. Bon du coup c'est ma belle-mère qui me l'a acheté. Mais elle me l'a acheté. Il est ici présent. Et du coup bah elle me l'a acheté et ma meilleure amie avait déjà acheté ce cadeau. Du coup bah il était un petit peu tête que je l'ai en double. En soi je l'ai eu en double mais j'ai pas eu les mêmes inclusions. Donc voilà. Cadeau d'une amie à mes 18 ans. Parce que du coup je continue. Cadeau de ma maman quand j'étais au concert de MCNT.
Cadeau de ma meilleure amie de Paris, Loli. Les deux là, c'est un cadeau de ma cousine. En fait, tous les albums de Ace, je ne les ai même pas achetés moi-même, c'est que des cadeaux. Cadeau de ma meilleure amie Lolo. Juste comme ça pour me faire plaisir. Et ça m'a fait plaisir également. Cadeau d'anniversaire de ma meilleure amie, donc ma deuxième meilleure amie, c'est Titi. Et le reste, j'ai tout acheté moi-même. Donc c'est vrai que c'est quand même une... Ah non, il y a aussi celui-ci. Cadeau de mes 19 ans de ma meilleure amie Lolo. Et je suis assez fière de cette collection qui est, ma foi, pas mal. Ah, et ça c'est un cadeau de moi à moi-même. Parce que j'aime m'offrir des cadeaux. En fait, je me le suis acheté pour mon anniversaire de cette année. Je pense que j'ai enfin fini avec cette vidéo qui va durer 4000 ans. J'espère que ce concept de vidéo vous aura plu. J'avoue, je parle énormément et j'en suis extrêmement désolée. I'm sorry. Ou pas. J'espère que ce petit concept de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire. De toute façon, la semaine prochaine, nouveau concept de vidéo. Et j'espère que celui-là vous plaira aussi. No me mola su bolo.